Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Malgré la violence des gangs qui terrorisent la population de Port-au-Prince, 8 étudiants et étudiantes issus de 3 universités, Université d'État d'Haïti, Université Notre-Dame d'Haïti et Université Quisqueya, ont donc accepté de mener une recherche sur Rosalvo Bobo et ses écrits politiques. Ils ont donc appris à lire, à commenter et à déchiffrer le sens des discours politiques tenus par ce grand patriote haïtien au siècle dernier. Ces étudiants, entre autres Stanley Louisin, Albertina Joassin, sont avec nous, sont sur le plateau ce matin pour parler de leur contribution à la rédaction de ce livre titré « Souveraineté nationale et lutte anti-impérialiste en Haïti ». On accueille sur le plateau ces 2 étudiants et dans un second temps, nous aurons à accueillir pour d'autres réflexions le professeur Hérold Toussaint qui est avec nous aussi en studio ce matin. Accueillons nos premiers invités. D'abord Albertina Joassin qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Albertina. Bonjour Monsieur Théodore. Bonjour à tout le monde qui a suivi l'émission ça. Et nous comptons ensemble avec nous, côté nous allons parler sous le livre ça, qui est réalisé sous direction du professeur Hérold Toussaint, qui c'est Souveraineté nationale et lutte anti-impérialiste en Haïti, analyse des écrits politiques de Rosalvo Bobo, qui est par 8 étudiants, c'est Gerdy Berger, Michel Géné, Rick Boris Isidore, Nessa Jacques, Brandera Jean-Louis, moi-même, et puis Stanley Louisin et Lise Naïkassa juste. Stanley Louisin, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Théodore, et bonjour à toutes téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télémétropole qui suivent nous. Dans un moment, c'est un plaisir pour moi, ça m'a fait au matin dans l'émission. Alors, moi, content tout. Partager, si vous voulez, plaisir que nous éprouvons pendant que là, dans un contexte difficile, tant que j'aime sauter lit, petit parti ça qui dans le livre là. Malgré les problèmes qui gagnent dans le pays, nous arrivons, mettons-nous ensemble pour nous rédiger un livre sur souveraineté nationale et lutte anti-impérialiste en Haïti. Alors, il faut me préciser d'abord, si vous me placez l'émission ça dans le contexte, d'abord, c'est dans le cadre parution livre là, et ensuite, dans l'occasion 110e anniversaire de l'invasion américaine en Haïti. Première question, posez-nous. Pour que ça nous te sentir nous à l'aise pour nous bailler contribution dans la rédaction livre ça. Je ne sais pas si c'est Albertina qui veut répondre. Ok. C'est un personnage intéressant. Les professeurs ont présenté nous déjà. Moi, je suis venu un petit peu en retard dans le groupe là. Mais moi, je senti c'est un bon projet pour me participer, pour me connaître le personnage ça plus. Et tout le temps, on a appris le personnage, on a comprendre et contribution. Et puis, nous dit là, nous pensons davantage, il faut que les jeunes soient intéressés avec le personnage. Je me dit Rosalvo Bobo qui est une figure majeure de lutte anti-impérialiste en Haïti. Merci. Est-ce que nous avons déjà une pratique d'écriture? Est-ce qu'on écrit déjà avant ça? C'est la première expérience. Et non, genre d'activité ça. Ok. Stanley, on écrit déjà? Non, c'est pratiquement ma première expérience. Ok. Comment ça t'est? Bon, je suis capable de dire que c'était vraiment enrichissant parce que, donc, capable de dire en groupe, surtout en groupe, parce que côté qui rejoignent des divergences d'idées, donc, et puis donc ça apprend nous tout fait la question de la concession, tu comprends?
Et donc, les autres là, les mêmes, faut obligé accepter l'opinion par là. Donc, bien qu'il est capable de dire quelque part, ou capable de dire raison, mais on dit que, bon, ok, là, pour nous avancer, nous dit que, bon, on est d'accord, et puis, donc, sur l'autre point, nous pourrons dire, bon, essayez d'entendre nous. Donc, mais comment ça a été fait? Comment compile, en fait, comment travail l'a réalisé? Est-ce que nous réunis plusieurs fois pour nous dire, pour nous faire une sorte de répartition? Côté Albertine a dit, bon, moi-même, maintenant que ça me senti à l'aise, et puis moi-même, on dit, moi-même, c'est aspect ça, moi, qui est intéressant, c'est les mêmes moyens développés. Comment ça a été fait? Bah, non, idée, surtout à jeunes, par exemple, qui sont là, pour qu'on ait, est-ce que tu es capable de sentir, tenter par une telle expérience, et que pour t'essayer, même tout reproduire? Ok, je dis dans le premier temps, ça ou à l'aise là, ou je dis oui, je à l'aise dans ça, ou partager l'expérience avec l'autre là, et puis lui-même là, pas prendre de vous, et puis ou référer mais comment mais qui pisse et pour qu'à mieux enrichir, et puis lui-même tout, les faire retour là, les carrés lecture les plus et m'ta dit les là le fait. Et les vins mais ça me comprend plus c'est vraiment dit son logique partage et ça fait dans le livre tout pas gagner en partie d'ara dit c'est un monde qui écrit mais lui c'est une partie c'est lui qui écrit Albertina une partie c'est lui qui écrit et Boris une partie c'est lui qui écrit pas que ça du tout et c'est m'dara dit c'est dynamique échange ça si mon a une partie l'autre là m'dara dit et lui faire retour là et avec ou bien avec un l'autre il garder lui et puis dans atelier dans joie atelier et qui pratiquement fait et Delma 51 là professeur nous échanger sur ça qui prend pas d'accord qui prend moins d'accord et puis nous quand même abouti dans joie ça bon nous kembe nous abouti avec une nouvelle rédaction. Question pour toi Stanley. Eh bien bon c'est pratiquement Jean-Albertine a dit donc dans un premier temps oui il y a une répartition qui fait mais à la fin, tout le monde a regardé ça, tout le monde fait. Donc, c'était logique là, c'est comme ça. Donc, capable de dire, et merci à professeur Rol, tout qui arrive à inculquer nous ça tout, dans un petit classe-temps. Et c'est ça, tout le monde regarde ça, tout le monde fait, et puis nous discuter, et ça n'a qu'un B. Donc, un B, ça qui a projeté, nous rejeté, et puis nous abouti avec un point final. Bon, c'est voilà. Jeune d'aujourd'hui, et Rosalvo Bobo, qui ça patriotisme de Bobo dis-nous ça veut dire nous eh bien voilà donc pour faire une petite introduction d'abord donc si on regarde la vie Rosalvo Bobo donc nous capable dire son homme qui gomme sans relâche donc c'est capable dire yo nan noir yo capable de penser Rosalvo Bobo c'est un combat sans cesse pour la souveraineté et de la République d'Haïti. Donc c'est ça, donc c'est capable de dire. Donc c'est une bagaille me penser nous-mêmes nos besoins dans temps vivre là donc que nous manquer tout donc capable de dire pour nous fidèles avec idée nous. Parce que si on regarde capable de dire et capable de dire écrit politique Rosalvo Bobo que Michel Souka lui-même était arrivé compilé donc je crois que c'est 11 discours et bien voilà soit regarder ou analyser ou après que sorti dans le premier discours là, arrivé dans le dernier discours là, il était fidèle à l'idée qui ça, c'est de vendre une souveraineté pour pays, qui est sur les plans internes, qui est sur les plans externes. Voilà. Qui sont ce titre livre-là pour Albertina, souveraineté nationale et lutte anti-impérialiste en Haïti? C'est li marqué urgence moment qui relate surtout dans presque chaque discours Rosalvo Bobo et ça permet de nous retourner et dans un personnage qui peut être enfui dans l'histoire et nous c'est à partir de me dit et soulignons c'est Michel Souka qui compile écrit nous puiser de tout écrit pour nous faire analyse discours et que li souligne tout et Roger Gaillard et bail personnage en visibilité c'est un personnage qui quasiment dit enfui dans l'histoire et retourner avec lui c'est vivre des moments forts et dans l'histoire nous mais c'est une figure majeure j'aime te dire là et figure majeure des luttes anti-impérialistes en Haïti. Ça rappelait, il permet nous livre ça, il permet nous quasiment envoyer avec faire une évaluation de la situation actuelle et évaluation comme on a dit et parce que dès dans le premier discours là à propos du centenaire et au senti gagnons appel le cap côté Rosalvo Bobo dit urgence moment c'est comme si n'a fêté mais c'est les senti gagnons et c'est en fait l'esclavage du nègre par le nègre et faut que ça change
faut nous décider faire pays qu'on y a même n'a dit dans même discours tout qui appelle au progressisme qui quasi même des détails dans livre noir la montrer et toute logique ça faut nous mettre ensemble faut nous faire pays l'exil la fuite ça renvoie à mutiler société noire et me dit tout ça qu'a passé je dis toute fuite ça capable permettre nous de construire un projet commun vraiment et c'est qu'on personnage là même si pas d'accord ensemble avec on toujours pas aimer de pas d'accord ensemble avec mais c'est qu'on est quand même pour l'irriter une figure de anti-impérialiste en Haïti il a puiser davantage de fermeté le gain dans tout discours dans tout ça l'a dit comment je dis nous ca inspirer nous de Rosalvo Bobo comment nous ca penser bagaille autrement maintenant même question il aborder question politique économique comment on a pour rapport nous il toujours parler d'un rapport gagnant avec les autres pays parce que tout bail ça ca interpeller nous pour nous dire bon voilà, c'est l'urgence du moment. Faut que nous faisons bagaille. L'urgence du moment, à quel niveau ça pourrait s'appliquer aujourd'hui là, dans la situation que nous avons traversée aujourd'hui? Eh bien, donc, depuis 1915, nous sommes capables de dire période que Rosalvo Bobo n'a pas entrepris lutte ça, nous sommes capables de dire si nous avons gardé une évaluation, nous sommes capables de dire pas vraiment de bagaille qui change. Donc, c'est toujours même lutte là, c'est toujours capable de dire un combat contre l'ingérence des puissances étrangères dans les affaires haïtiennes. Donc, pour le moment là, penser pour l'élite politique là tout, donc surtout ça qui veut mener un combat pour capable de dire bah, Haïti un demain meilleur. Je pense qu'on a supposé qu'on ait l'histoire, qu'on ait homme ça, ou on est Rosalvo Bobo, et puis garder qui ça, côté il était échoué dans les clients, et puis garder qui ça nous capable de changer, et puis pour nous appliquer les jours, pour nous capables de rêver, pour nous joindre un bagaille quand même, parce que quand même, le pays va mal. Qui page m'a joindre texte là, Stanley? Mais voilà, c'est pratiquement, je suis capable de dire, noyau, travail noir. Voilà, c'est un ouvrage collectif. C'est-à-dire que son bagage, tout le monde réfléchit sur toute partie. Donc, si vous regardez dans le livre là, on va jouer un côté, il y a un parti qui dit que ça, il est rédigé par Stanley Lucien. Parce que je regardé là, justement, je cherché, je vais côté aussi. Voilà, c'est ça qui est. C'est une astuce ou bien une stratégie, tout simplement? Bien, bon, je ne vais pas dire ni une astuce ni une stratégie. Donc, tant que vous pouvez faire tout simplement, si vous regardez et je suis capable de dire, dans l'autre pays, dans surtout pays occidentaux, ils travaillent collectivement, mais parti ils fait un ciel. Donc, je suis capable de dire ça, son dépassement. Donc, c'est nous entrer dans la culture occidentale, là, nous prenons un bagage et puis nous dépasser. Donc, c'est ça, nous dépasser, et puis nous disons ça, nous réussissons ensemble. Donc là, on nous mettait en phase sur ça, sur l'aspect ça, que l'on a expliqué. Dans le contexte côté que l'égoïsme prime. Mais voilà. Donc, d'accord avec moi. C'est bon, je ne pas même dire que les Haïtiens sont haïtiens, mais ils sont presque humains, l'égoïsme. Mais là, dans le livre-là, je me suis dit, nous affranchissons de ça, nous allons plus loin que ça. Et ben, effectivement, donc, nous assumons le livre-là, nous tous les 8 qui participent là-dedans, nous assumons failles, nous assumons toutes les limites que ça capable bien. Donc, moi, c'est ça, nous avons besoin d'un pays. Donc, c'est réussir ensemble, c'est capable de dire ça, qu'il bien ça, et puis nous aider, et puis pour nous avancer. Et peut-être c'est l'homme gain pour me recevoir, professeur, un peu plus tard, m'a pas posé question sur aspect ça. Mais Albertina, est-ce que gagne un chapitre qui emballé de façon particulière? Non? Pas gagne? Pas qu'à dire gagne, parce que à force que nous songeons moi t'as parlé, ça t'est désoulevé ça, et puis m'a dit et Louis V. Moi j'en ai parlé et question sur il m'a dit particulièrement sur impérialiste, lutte anti-impérialiste. Et puis Gélis Naïka ça juste qui dit discours plutôt attiré par eux et puis à force n'a fait discussion ouais que c'est l'ensemble du livre ou t'as plutôt accroché à lui.
Parce qu'à chaque fois, parce que Guillaume me dit qu'on va et vient dans tout livre là. C'est premier tout cap permettre et aborder deuxième d'acadi et partie web gain pour rédiger et puis ainsi de suite. Et même dans le discours ça va et retournons à toute la vie aux alves pour d'acadi et puis toute saleté qu'on a prononcé pour appeler ouais d'acadi évolution et poids et pour nous évolution on a pensé c'est l'ensemble. OK. Est-ce qu'il y a un discours qui retenu attention nous qui est plus rivé sur nous? Et bon, pratiquement, j'aime dit tout à l'heure, discours aux Alpha Bobo, capable de dire son bagage qui m'a rendu. Donc, sorti dans le premier, il fait dans le dernier discours. Hein. Donc, l'idée de faire le bagage, c'est souveraineté et puis voilà, montrer et valeur patriotique. Mais pour moi-même, donc, je suis capable de dire, le premier discours, son discours a été publié en 1903. Donc, côté que il a parlé et ensemble avec les peuple haïtien, côté donc 1904, il a fait nous 100 ans depuis que nous avons pris l'indépendance. Il a parlé ensemble avec le peuple haïtien, surtout en élite politique avec intellectuels. Il a dit que donc pas de moyen là pour nous fêter 100 ans d'indépendance parce que et donc son centenaire de la honte parce que nous pas réglé rien avec le pays depuis et après indépendance nous en 1804. Donc je pense que là c'est point de départ, je pense que nous tous capables de dire dans le groupe là, donc ça va inciter nous à aller davantage et puis entrer dans l'autre discours. Donc je pense que c'est ça. Là m'imaginez si monsieur était encore vivant pour nous parler de 200 combien d'années après indépendance qui ça t'a dit. Eh bien, voilà, il était souligné ça dans le même discours. Il dit peut-être que si nous travaillons en 2004, nous avons gagné 200 ans, nous sommes capables de fêter fièrement. Mais il dit pour le moment, ça ne va pas, nous ne sommes pas capables de fêter. Mais qui ça nous pensait, on livre comme ça, porter aujourd'hui pour la société haïtienne? C'est une prise de conscience. J'aime dire là, c'est l'urgence du moment. Parce que puisque nous parlons de Alvo Bobo, nous retraçons, nous montons avec une période spécifique, mais depuis bien avant, c'est le même message là. Et éviter pour ne pas aller, pour ne pas tomber dans tout ça. Et côté nous aller à pas bon, c'est toujours un message ça là quand on bon auteur. Et moi c'est l'urgence du moment, nous pas qu'à tarder encore. Il faut faire quelque chose. Même j'ai un bon discours, elle a payé pour les causes souveraineté nationale là. Et je j'ai un discours côté il écrit à président en 1909 et puis avec la sculpture d'hiver, il a dit que pas un modèle de gouvernance qui rassure les jeunes et pas gagner pour investir davantage dans des métiers qui sont rentables. C'est comme il y a PCF, c'est pas on rejeter toutes les rejeter situation bien mépriser le prend écart de lui mais c'est analyser situation même les modèles qui gagnent c'est un modèle qui aspire à vice et puis immédiatement mon une décision et non poste décisionnel et l'état plus non logique venger le passé et réparer un avenir parce que par contre qu'il est pralé qu'il est pas là c'est toute logique ça et puis il dit essayer mettre quelque chose de côté et c'est comment nous on aller de l'avant puisque nous parler de aux Alvo nous envoyons une période spécifique j'aime dire là mais c'est depuis bien avant quelques messages il y a pas visé nous de mettre de chaos ça et puis je dis c'est n'a dit depuis le même discours premier discours non de 1903 à nos jours ça n'a pas vraiment bougé, dans tout le monde. En tout cas, on vous présente comme des apprentis chercheurs, avec la forte possibilité que vous deveniez des chercheurs demain. Comment nous... avec quel sentiment, si vous voulez, vivre titre ça que vous avez? Et bon, pour bien dire, son bagage d'abord que moi aimé. Donc moi suis actuellement étudiant en faculté sciences humaines, en communication sociale. Donc moi c'est des aspirations, moi c'est qui capable de dire qui tend vers capable de titre ça donc pour me venir quand même un chercheur quand même, me les retirer jeune là. Aussi jeune là. Et Albertina dit public métropole là, on peut partager avec
public là, ça au senti après le livre ça vient de sortir. Lorsqu'on est qu'on empreinte dans une si belle œuvre, qui sont sentis et qui méritent partager avec le public de Métropole. Sentiment de joie, de réussite, et puis qui dit que là, son premier pas, il faut avancer de l'avant. Et ma première, c'est tout professeur Erol Toussaint qui va jamais lâcher nous, qui est toujours appelé, parce que c'est un contexte difficile, mais dit ça, et quasiment atelier aussi des logiques d'échange, ça permet de toujours être dans la dynamique d'échange là. Parce que ce n'est pas le même moment encore côté où tu as jeune l'autre étudiant pour discuter, mais avec étudiant ça, ou senti l'échange là continuer. Et ça même pendant la paix, ouais, écrit. Ça même voit nous vers l'autre aspect et puis pour nous retourner dans le livre là encore et que Mbappé, si je nous remercier l'autre étudiant ça qui fait partie de l'équipe là, Gerdy, Michel, Boris, Neissa et Stanley qui est avec nous et Lise Naïka. Merci. Tu as oublié Banderas. Banderas aussi, merci. Au même temps, l'initiative ça a insufflé dans vous qui ça un sens de patriotisme, de détermination vers un changement dans le pays. Bon, effectivement, donc je pense que ça va là pour nous toutes, et les jeunes qui participent à la rédaction du livre. Parce que l'échange autour de, surtout avec Albertina, on a discuté un peu ensemble avec lui. Bon, on dit que bon, qui ça, on a regardé dans le moment, bon, qui ça la classe politique l'a fait. Donc par rapport à ça, parce que si on a regardé l'histoire, donc parce que quand même pour diriger, il faut qu'on connaisse l'histoire pays. On dit qui ça nous fait de l'histoire. Et je pense que c'est après Youn bagay tout qui va le faire nous plus concentrer nous sur Rosalfo Bobo parce que on voit que donc très peu dans les débats yo cité Rosalfo Bobo comme figure d'époux. On capable dire qu'il a campé en 1915 contre l'occupation américaine. Et bon voilà. Et au même Albertina? Qui ça a insufflé l'initiative ça? Oui, c'est permettre-nous d'aller de l'avant parce que c'est son première expérience, son premier pas. Et ça dit tout pas qu'à camper. On va continuer, on va l'autre livre encore sur l'histoire ou bien sur des thématiques particulières. Bon, oui, il y a l'autre livre, il y a l'autre projet avec le professeur Toussaint. Et moi, c'est davantage, il va parler de quitter le pour parler de prochaine initiative là. On est content d'entendre nous. Si nous chaque dernier mot en quelques secondes. Et bon, je pense que m'a dit une salutation pour tous les jeunes qui ont participé. Donc, m'a dit que c'est Kimbella, c'était un bon moment nous avons réussi à passer ensemble et puis que donc je pense que le professeur Toussaint il va parler nous-mêmes pour prochaine vente signature n'a bien pour nous faire et dans local fondation nous dans Delma 51 donc m'a invité mon yo même pour yo et me capable de venir parce que quand même livre ça lui-même l'hypothèse un bagage pour société donc porter une réflexion et qui permettre nous aller vers l'avant donc pour nous repenser bagaille et puis essayer mener Haïti de l'autre côté. Merci. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de ce matin. Stanley Louisin, Albertina Joassin, des 8 étudiants ayant contribué à la rédaction du livre baptisé Souveraineté nationale et lutte anti-impérialiste en Haïti sous la direction du professeur Erol Toussaint. Nous observons la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. C'est le moment d'accueillir le professeur Erol Toussaint qui a dirigé cette brillante équipe d'étudiants et d'étudiantes dans le cadre de la rédaction du livre Souveraineté nationale et lutte anti-impérialiste en Haïti. Avec le professeur Toussaint, on va savoir comment a-t-il réussi ou encore comment a-t-il su s'y prendre pour gagner ce pari. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour. Et comme toujours, je suis heureux
d'être avec vous, d'être avec vos auditeurs, d'être avec vos auditrices. Donc, tout ça, c'est... Ou bien, ça se bien. Bien. On arrive toujours. On arrive toujours. Alors, question maintenant. Dans un contexte difficile, où la plupart des choses ne marchent pas, où réussir, rédiger un livre qui allait au-delà d'un simple mouvement de vivre ensemble, un simple mouvement de réunir en équipe, mais qui c'est, je dirais, un projet. Et un projet contre l'égoïsme, un projet patriotique. Et comment on dit ça, dire, et qui brille, qui gagne dans la société. Là que matin, moi, je souhaité que mon écoute noir, il va prendre une leçon. Il y a deux jeunes qui totalement inconnus dans le milieu haïtien, milieu politique, milieu intellectuel. Ou bien, on chance de risquer une parole. J'aime bien cette expression, risquer une parole. Bon chance de parler. Des gens qui disent une parole sensée, parfois il n'y a pas de chance de dire parole sensée dans l'espace public là. C'est parce que vous comprenez, l'aime dit que l'aime la première chose, même si je n'ai pas besoin de citer une radio qui fait des marches pour accueillir les jeunes, je n'ai pas besoin de citer, il n'y a pas de chance. Jeunes, ça y est, c'est jeune, c'est étudiant. Ça veut dire que 3 universités investissent dans eux. Donc ça veut dire que dans le passé, on travaille seulement avec jeunes dans l'Université d'État d'Haïti. Mais depuis quelques années, on prend toutes les autres jeunes qui sont dans l'autre université, mais c'est mettre ensemble, puis qu'on produit ensemble, puis qu'on travaille ensemble, puis qu'on réussit ensemble. En fait, ça nous essaye, prôner, c'est la joie de réussir ensemble en équipe. Tout le travail qu'on a fait, ça fait 25 ans, 26 ans dans le pays, c'est comment aider les jeunes haïtiens pour le capable, content, bombiler dans le vrai sens, les que l'a réussi avec l'autre. Mes projets, mes idées, n'a pas essayé de faire passer, entrer dans la société haïtienne pendant un peu de temps. Comment que nous content, je bondis de joie, les que mes thèmes avec l'autre monde, après ça nous dit, nous avons réussi ensemble. Et moi, je vais une parenthèse, je vais faire mes leçons. C'est même genre, nous avons dit, ou nous avons un gouvernement. Tout acteur dans le gouvernement, c'est le souci, c'est la réussite de leurs collègues, de leurs confrères. C'est ça, c'est la passion. Je veux que l'autre réussisse. C'est l'équipe qui doit réussir. C'est l'équipe. C'est pour ça que, dans le premier temps, où tu recevras jeunes, c'est pas moi qui t'ai parlé pour eux. C'est-à-dire que, et dans ce sens, moi-même, m'a professé publiquement une fois dans la jeunesse haïtienne, dans toute sa lignée de valeurs, de positif. Non, moment que, balle tiré, pays à port pour se bloquer, des jeunes qui prennent risque, viennent travailler en équipe, viennent dans un atelier de travail parce que ils connaissent que ils ont une œuvre qu'ils ont construite. Parce que la question, ce n'est pas que jeunes c'est plus fort parce que tout l'autre jeune, c'est pas ça. C'est pas que ils sont plus intelligents que l'autre jeune. Tout simplement, Wendell nous dit nous mettons ensemble, tout talent ensemble, pour qu'on produise une merveille. Livre là, il vient un motif. C'est-à-dire que vous faites un travail intellectuel, certes, mais c'est pour un travail intellectuel pour intellectuel. Ça, c'est, il faut préciser ça pour nous. C'est pour un travail intellectuel pour intellectuel, ou école le livre qu'on y a, ou fort.
C'est pour ça que nous parlons à Montiron. Non. Livre là, nous prenons un travail scientifique, ça son travail scientifique. C'est on va monter, on va être scientifique. Mais à travers la science là, il y a une approche de citoyenneté. Là, mais si c'est sur ça, c'est pour question que on va le faire go collecte moi, il faut qu'on y ait un livre. Non. Mais ça, c'est une stratégie que me fait pour nous voir est-ce qu'on a réussi ensemble. Oui. Et on prend les bidons. Donc son projet, j'aime te dire. Oui, son projet. Son projet. Son projet. Non seulement son projet, mais derrière projet, ça justement, on annonce nos projets de société, notre nouvelle société. Attention, l'emballon des annonces de projets sociétaires. On va dire attention, non, et pas candidat, je suis candidat, non, pas j'aime candidat, j'ai toujours été dans le côté mien, dans l'université, je travaille. Mais ce projet de société, ça veut dire que si dans un contexte difficile, violence, jeunes non menacés, tout ça rien. Après ça, vous trouvez 4 jeunes, 8 jeunes haïtiens, 4 femmes, 4 garçons qui mettent tête ensemble, ils ont réussi un projet, ça veut dire que le pays ça a avancé. C'est le message ça qui vient. Ça veut dire que le pays ça, il y a des gens là-dedans, ils cherchent les gens, ils ont accompagnement qu'ils ont besoin, le pays a décoller. Pas une fatalité, ça n'a vivre là. C'est une fatalité, c'est bon Dieu, ou bien les dieux qui veulent comme ça, nous pas de chance. Non! Et pour moi, c'est vrai, son bail micro. 4 jeunes femmes, 4 jeunes garçons, pendant près d'1 an et demi, ils mettent derrière au chita, permettez-moi l'expression. Ils suivent les règles du jeu. Mais est-ce que ce n'est pas plus difficile pour vous, en tant que monde qui a dirigé l'équipe là? Donc, à comprendre, par exemple, si c'est un livre du professeur Toussaint, on va concentrer sur lui de A à Z, on a dit que dans un mois, mais ça suis capable de faire, mais qui côté me doit arriver, m'a privé avec le livre là. Mais là, pour le travail collectif, est-ce que le pape prend plus de temps? Il prend plus de temps. Mais qui t'aime précise, on va tout. Ouais. Parce que le pays, ça, Wendell, le pays, ça dur. Il est très dur. Et il y a des lèvres, on va me dire. Pendant que tu pays en dur, moi, je me dis, mais à qui tu le dis? Non, écoutez, l'homme du pays dur, ça dit que les que on va construire dans le pays, ça, il y a très peu de monde qui appuie. Il y a très peu de monde qui appuie. Le pays est dur, il est dur. Pourquoi ça me dit ça? Ouais, ça? Moi, je fais travail ça depuis 2000. Qu'on y a, nous sommes au 13e livre que nous écrivons avec étudiants. 13 livres. Ça veut dire que toute vie, je passe à accompagner. Et il dure, vrai, parce que les dimanches, pour rencontrer les jeunes, pour manger avec les jeunes, pour manger avec eux. Et pareil, il va avoir une dimension intellectuelle seulement. Parce que son vision du monde que nous baillons, nous transporter, que nous quand même exporter cette vision du monde. Il y a une vision de l'université, il y a une vision de... C'est-à-dire que tout aspect ludique, question. Génial, ils vont apprendre à manger ensemble. Ils vont blaguer ensemble. Les que plus au chita sur une table avec près de 20-30 livres qu'ils consulter ensemble. Ils fait. Mais avec un projet commun. Commun, ça veut dire que m'a bien compte avant, m'a fait n'a bien conflit, là je joue le rôle de médiateur. Ça veut dire que ce bagage aux anges que tout ben non. Il y a gourmet. Il y a gourmet. Ça a été à un moment donné, il y a un monde inconsciemment, il y a qui a pensé le plus fort que l'autre là. Vous comprenez? C'est normal, c'est tout bien humain. Maintenant, qui j'ai pas gérer dit ça, même non pas, ben là, ils sont capables d'arriver à un compromis, à une négociation. C'est ça que le pays a besoin pour pacifier les relations. Donc, moi, je me dis que si pendant 25 ans, je réussis l'expérience avec une soixantaine de jeunes, pour moi-même, le pays est capable de changer, mais il faut trouver les gens, mettre au bon place, puis capable de changer. Ouais. Et là, tout, le plus souvent, sujet que je choisis à tout, je choisis sujet qui a intéressé les jeunes et puis une dimension historique. Parce que qui ça vient Wendell dans la société haïtienne?
Nous pas qu'on histoire là. Moun yo k'ap diriger nous, on pas dit c'est pas faute, non, mais yo ont responsabilité tout. Les par exemple, on a pouvoir, ou connaît que ou on lacune historique. 3 cas moun k'ap diriger nous yo, Wendel. Depuis longtemps. Yo pas qu'on histoire. Ou pas qu'à diriger, soit pas qu'on l'histoire, qui sont pas diriger. Soit qu'on le sens de l'histoire. Ils méconnaissent nos vrais héros. Mais justement, c'est-à-dire que Gendel même consulté au tas de gagner même. Puis on t'a dit pas de problème, on connaît m'gen faille ça. On va voir si on t'a comblé. Ouais, c'est même Yom Davadou que c'est même Tegadou jour 28 juillet qui joue le débarquement américain. Après ça, on t'a dit comme ça, bon, on va le faire, on va le faire carnaval des fleurs. Le 26 juillet, côté blanc américain 1915, débarqué sur le pays, ou on va le faire carnaval des fleurs. Bon exemple pour ça. Mais ça veut dire que il y a un vide, une absence de l'histoire. Mais un jour, il va réfléchir. C'est-à-dire, nous avons été humiliés. C'est-à-dire, là, qui te me fait, eh ben ça, les élites noires et mulâtres de l'époque. À l'époque, on ne parlait pas encore de Syro-Libanais. Mais les élites noires et mulâtres, humiliés, yo dit que ça, yo un quotient intellectuel d'un petit monde de 8 ans. Probablement, c'est non. Et dans ce sens, ma première sciée, même s'il parle là, c'est-à-dire, il faut qu'on rendre hommage à mon, à les 100 jours de Rosalvo Bobo, ou une mise à mort politique de Roger Gaillard. M'avait exposé le livre ça, même si l'on dit, ben voilà, les 100 jours de Rosalvo Bobo, ou une mise à mort politique de Roger Gaillard, monsieur Banon le livre ça, côté monsieur là, la première ciel. C'est même Jean-Tour, la première ciel, et la professeur Michel Soukar. C'est lui-même qui réunit les écrits politiques de Rosalvo Bobo. C'est le livre ça, pour nous capable prendre en considération compilation de monsieur Michel Soukala. C'est à partir de livre ça, c'est le livre ça que étudiants lit et relit. C'est ça qui base travail. C'est là-dedans qu'ils ont trouvé un discours politique. Ouais, me fait parenthèse ça, c'est juste pour que nous avons des problèmes avec tel ou tel monde, etc. Mais ça a fait qu'il bon en tout, apprendre à apprécier. Ça qui fait pour ça que non là, je cite non Roger Gaillard, je cite bien non Michel Soukar, qui permettent nous à faire une relecture des écrits politiques. Moi, je dit que tout n'est qu'à diriger nos journées aujourd'hui. Tant pis, s'il vous plaît, monsieur, elle relit le texte écrit politique. Et je dit que ça qui t'aime bon petit quand même pour nous rire, parce qu'on est que dans la dernière émission de FA, on dit que en dépit de tout, nous ne devons pas perdre notre sens de l'humour. Il faut tirer. Oui. Et si nous prenons dans le paradis, son tiré, ça va qu'on tire avec un souris pour nous rentrer dans le paradis. Pas avec un bout. Si nous avons pour nous aller, faut nous sourire. Et c'est dans ça, je pense que il est important dans la ligne ça pour nous capables aller. Maintenant, c'est vrai que Michel Soukar, il fait un peu l'émission ensemble avec moi là, il parle d'un pilote monde. Dis-nous, pour qui ça livre ça inspiré pour rédiger le livre ça avec Jean-Yo? Pour ça c'est lui-même? Bon, je crois que lors du livre ça, ouais drame que nous avons vécu c'est là. Si vous me parlez du sens de l'histoire. Malheureusement, les hommes et les femmes politiques de notre pays n'ont pas le sens de l'histoire. C'est l'histoire et d'eau corriger en bonne bagaille. Ouais. Par exemple, qui laisse dans le monde qui dirige nous, je ne dis pas. Et ça fait déjà longtemps, on a besoin. Parce que Rosalvo Bobo, son homme politique,
en passant, il était ministre de l'Intérieur. Ok, son docteur. Il est important, oui, il laisse ça peut-être on l'a dit, pour qui ça dans le pays noir, ça sont le sujet. Grand bon médecin qui est toujours intéressé à la politique. Ça sont l'autre sujet. On fait une parenthèse ça, pour ça, grand bon médecin qui est intéressé, qui est toujours intéressé à la politique, et qui ça obéit dans la politique, peut-être avoir un bilan de médecins qui rentrent dans la politique, et qui ça obéit dans le champ politique là. Mais c'est pas sujet, nous, là, nous allons arrêter là. On va parler de docteur en médecine, c'est ça? Justement, le docteur Bobo, c'est en médecine. Ok. Bobo, c'est médecin, docteur en médecine. Monsieur, donc, question pour qui ça, des médecins intéressés autant à la politique. Pour qu'il soit dans l'histoire pays noir, un bon médecin qui est toujours intéressé à la politique, à un moment donné, il a fait, ils ont évalué les résultats. Prends tout médecin, exemple, le docteur François Duvalier, le docteur Jean Price-Mars, le docteur Jacques-Stéphane Alexis. Mais qu'on y en a parlé du docteur Rosalvo Bobo. Je vais faire une parenthèse là. Vous avez parlé pour qui ça ne prend le livre ça. Oui, ou qu'a dit tout le docteur Gérald Gilles. Bon, qui t'aime monsieur ça dormi vite. Vous pouvez rentrer dans ça. Mais en fait, comme chercheur, moi-même toujours intervenu comme chercheur et comme universitaire citoyen, pas comme politique. Mais là, où est que on est dans le docteur Rosalvo Bobo, monsieur dit nous, peut-être bien, ne voulons pas céder aux dictats américains. Monsieur dit à partisans, je préfère m'envelopper dans mon drapeau et mourir dans une apothéose grandiose plutôt que de servir l'étranger. Je reprends cette citation pour nos auditeurs, nos auditrices. Mais ça, Rosalvo Bobo dit, qui laisse nous pendant les 20 dernières ou bien les 30 dernières années, qui est capable de dire avec force devant l'occupant, je préfère m'envelopper dans mon drapeau et mourir dans une apothéose grandiose plutôt que de servir l'étranger. Mais qui va servir blanc, qui va servir blanc, qui est capable de courage. Là, ça, vous voyez pertinence que là, nous bobo, les jeunes avec qui enthousiasme et jeunes appliquent. Ouais. Et puis, bon, l'autre bagaille bobo te dit tout, m'a dit pour mon pour m'a raison pour ça, jeunes pour bobo. Ouais. Et bobo dit nous toujours. Là, je ne sais pas parler de ça, de discours, monsieur, pour centenaire d'indépendance. Bobo dit nous sommes depuis 100 ans des jouisseurs avides. Écoutez bien, nous en 1903-1904, nous sommes depuis 100 ans des jouisseurs avides, des immoraux, des pédants, des orgueilleux, avec un point d'exclamation. Par conséquent, des niais et réfractaires, voilà ce que nous sommes. Ayons le courage, l'heure est venue de nous dénoncer à nous-mêmes. Comme connaissons vieux monsieur Amier, vous allez répéter encore, excusez-moi. Oui. Nous sommes depuis 100 ans des jouisseurs avides. Oui, mais 2 minutes, nous étions seulement pour finir. Oui. Des jouisseurs avides, des immoraux, des pédants, des orgueilleux, les monsieur écrit ça, il mettait un point d'exclamation. Et par conséquent, la petite conclusion, des niais et réfractaires. Voilà ce que nous sommes, avec un point d'exclamation. Ayons le courage, l'heure est venue de nous dénoncer tel à nous-mêmes. Quelle vente signature a fait, professeur? Bon. Et nous avons une deuxième vente signature, nous allons le faire le samedi 9 août. Nous avons annoncé, peut-être nous avons un petit mot pour tout. Disons dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Okay. Ouais, mais le livre là est déjà dans la librairie déjà. Ok. On a besoin de combien de temps pour acheter le livre ça? Dans votre signature, dans la librairie, il y a payé 2000 gouttes. Mais là, on a fait votre signature, c'est 1500 gouttes. Il n'y a pas de vente en ligne. En fait, il n'est pas disponible en ligne. Bon, malheureusement, il peut pas disponible en ligne, mais on a fait des matchs pour ça. Ok. Ah ben, maître là, merci beaucoup, professeur, et puis félicitations aux étudiants.
Oui, m'a félicité étudiant tout parce que l'autre bagaille m'a fini avec ça, Wendell, on s'est passé. Faut que nous fassions jeunes comprendre ça le sens de l'effort. C'est un bagaille qui m'apprend dans ça tout, c'est-à-dire le sens de l'effort. C'est-à-dire faut travailler. C'est-à-dire, il y a un prix à payer, il faut que je ne connaisse, mais c'est ça qui fait que nous parlons d'un bon banditisme, un bon qui besoin. Il y a des gens qui veulent riches, non un jour, sans pas travailler. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une fort, il y a une intelligent, il y a une intelligent, il y a fort, comme ça, par décret. Il y a un prix à payer. Ça, c'est ça m'apprendre à un jeune, ça, que bon prix pour payer, bon discipline. Et par contre, ça ne vient pas arrêter pour faire le livre là, comme ça, non? Oui. D'ailleurs, de vous avez 3 absences. Ou pas là d'abord. Professeur Toussaint, merci infiniment. Et merci infiniment m'a rappelé livre c'est Souveraineté nationale et lutte anti-impérialiste en Haïti, rédigé par 8 étudiants de 3 universités en Haïti, où t'es super officier travaillant. Nous remercions les auditeurs et téléspectateurs, internautes qui nous ont suivis. Et ce matin, merci à tous et à toutes. Passez une bonne journée, madame, monsieur, avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto.